Elle pensera à toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si tu fais ça. Ouh là là, ce titre putaclic. Salut les gamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place dans ton attitude, dans ton comportement avec une fille pour qu'elle pense à toi. C'est pas facile parce qu'aujourd'hui la concurrence est rude et les femmes sont en 2022, à l'heure où je tourne cette vidéo, dans une abondance extrême. Elles ont le choix. Une femme, elle peut très bien télécharger Tinder, mettre une photo d'une poubelle marquée Alicia 25 ans et elle va avoir des centaines et des centaines de matchs. Là où toi, tu vas galérer. Donc, comprendre que les femmes sont dans l'abondance, qu'elles ont le choix et maintenant, on va voir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour faire en sorte que cette fille-là pense à toi. On voit tout ça juste après ça. Avant de commencer la vidéo, je t'offre un guide gratuit sur comment rendre une femme accro à toi. Je vais t'expliquer notamment dans ce guide comment oser aborder une fille que tu croises, comment maîtriser les messages pour lui donner envie de te revoir ou encore comment faire un bon rendez-vous avec elle pour lui donner envie de te revoir ou de coucher avec toi. Si tu es intéressé par ce guide, je te le mets en premier lien dans la description et je t'invite vivement à le télécharger. Deuxième chose, on parle de séduction, de psychologie féminine sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, tu seras au courant. Déjà, c'est important de trouver un juste milieu entre ignorer complètement cette fille pour faire genre le prix, c'est-à-dire qu'elle ne va même pas savoir que tu es intéressé par elle, et être trop en demande sur elle, trop acquis. Okay, pourquoi? Parce que ce n'est pas attirant aux yeux d'une femme, un homme qui est trop acquis, parce que c'est trop facile d'accès. Et nous, en tant qu'être humain, on est attiré par ce qu'on n'a pas. Okay, donc si c'est trop facile pour elle de t'avoir, elle ne sera pas attirée par toi. Alors évidemment, quand je dis l'ignorer complet, ça va dépendre évidemment de la relation. C'est-à-dire que si c'est une fille que tu vois tous les jours, par exemple au boulot, ok, tu peux mettre en place des petites astuces pour un peu l'ignorer, faire pas trop le mec acquis. Mais si tu l'as abordé dans la rue et qu'elle te connaît depuis 5 minutes, voilà, ça sert à rien de faire genre ah ben je vais attendre qu'elle m'envoie un message. Non, la meuf, elle s'en fout de toi, elle sait pas qui tu es. Il n'y a pas de connexion émotionnelle entre toi et elle. Ok. Donc faire en sorte également de représenter un défi pour elle, c'est hyper important. Là encore une fois, ça va dépendre de la relation que tu as avec elle. Mais sans être trop hors de portée. Parce que si tu fais trop le mec qui se la pète, qui est trop haut, la fille, et même si la fille elle pense que tu es trop haut, elle va dire ben, ça sert à rien que j'aille le voir parce qu'il est trop haut, tu vois, il est trop hors de portée. C'est trop difficile pour moi, donc je vais me contenter des mecs qui sont pas acquis, mais qui sont possibles d'accès. Si elle pense que tu es impossible d'accès, ça ne sera pas possible pour elle. Continuez, toi également, d'avoir une vie séduisante. Elle aura envie en fait d'en faire partie. Une fille, elle va avoir envie de coucher avec toi, de sortir avec toi si tu as une vie de fou. Si tu as une vie de merde, est-ce qu'elle aura envie? Ben non, pas du tout. Donc continue le sport, continue tes passions, tes voyages, de voir tes amis, tes sorties, tes soirées et tu utilises en fait la puissance des réseaux sociaux pour montrer tout ça, pour partager cette vie. Et là, la fille, elle le verra. Tu vois, quand tu mets des stories sur Instagram, la fille, elle va le voir. Okay, donc, tu peux utiliser la puissance des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire faire tout pour uniquement que cette fille voit que tu as une vie et faire semblant d'avoir une vie. Non, tu as réellement une vie, tu es réellement un mec extraordinaire, occupé, et tu le montres, tout simplement, sans te la péter. Là, encore une fois, il y a un juste milieu à avoir. Mettre de la rareté également entre toi et elle. Pas tout le temps être dispo pour elle, on en revient au fait d'être acquis. Des fois, lui dire non à une de ses demandes. Okay, si elle te dit, vas-y, on se voit mercredi, des fois, tu lui dis non, je peux pas. Mais si tu veux, on se voit jeudi. Tu fais des contre-propositions. Et elle, après, elle va se dire, ah ouais, il peut pas, mais qu'est-ce qu'il fait mercredi? Sans lui dire ce que tu fais. Tu lui dis pas, bah, je suis au foot. Non, tu dis non, je peux pas, mais si tu veux, on fait ça jeudi. Pense bien à contre-proposer. Parce que si tu dis juste, non, je peux pas, non, je peux pas mercredi, elle va dire, ben, il n'est pas intéressé. Okay, donc elle va aller voir ailleurs. Sinon, elle pensera que tu n'es pas intéressé. Donc vraiment, pense à contre-proposer. Tu peux mettre un peu de mystère entre toi et elle aussi. Lui dévoile pas tout, lui dis pas tout. Essaie d'être intriguant. Hein. Un mec intriguant, c'est un mec puissant. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu lui dis non, je peux pas mercredi. Tu te justifies pas, ça sert à rien. Tu vois. Ne pas répondre également dans la minute à ses SMS, ça aussi, je vois beaucoup de mecs qui font ça. D'où l'importance d'avoir une vie. Donc si la fille, elle t'écrit, des fois tu lui réponds comme ça dans la minute, des fois tu mets quelques heures.
Tu vois, là, encore une fois, ça ne sert à rien de mettre 3 jours parce que la fille, déjà, elle va voir que tu joues un rôle. Personne ne met 3 jours pour répondre à des SMS, à part les stars. Donc, ça ne sert à rien de jouer un rôle. Maintenant, si tu n'as pas de vie, eh bien, et que tu peux directement lui répondre à ses SMS, tu fakes un petit peu le fait d'avoir une vie. Je sais que ce n'est pas terrible, mais que c'est triste, mais ça marche, car il y a encore une fois cet effet de rareté. Et tu occupes ce temps pour essayer d'avoir une vie, okay, pour t'améliorer en tant qu'homme. Être un peu imprévisible, c'est très puissant aux yeux d'une femme. Un homme qui est imprévisible, parce que les mecs prévisibles, c'est chiant, c'est ennuyeux. Tu vois. Quand tu es avec elle à un rendez-vous, si tu arrives à avoir des rendez-vous avec elle, si tu es en début de relation, ou même si c'est ta copine, mettre de l'émotion, c'est très très important parce que si tu fais des rendez-vous chiants, est-ce qu'elle aura envie de te revoir? Ben non. Okay, il faut qu'en fait la fille elle pense à toi même quand elle est toute seule. Elle se dit putain en fait ce rendez-vous que j'ai fait avec lui il était tellement puissant. Et en fait elle va associer les émotions positives du rendez-vous à toi. Et elle va se dire en fait si quand je suis toute seule j'ai pas ces émotions positives, c'est parce que je ne suis pas avec lui. Donc, il faut que je sois avec lui. Et là, la fille, elle va t'écrire pour te redemander des rendez-vous. Tu vois, si tu arrives à faire ça, c'est que tu es bon. Lui montrer que tu la juges pas également, côté surtout sexuel avec elle, parce que côté sexe, parce que les femmes aujourd'hui, elles ont peur d'être jugées, surtout côté sexe, elles ont peur de passer pour des filles faciles. Donc ça, c'est hyper important qu'elles sentent qu'avec toi, elle ne va pas se sentir jugée. Créer une complicité qu'elle n'aura pas avec les autres hommes. Si tu arrives à faire ça, c'est extraordinaire. Avoir un petit peu, par exemple, un jeu de rôle que tu as uniquement avec elle et qu'elle, elle a uniquement avec toi et pas avec les autres hommes. Tu vois, quand par exemple, l'idée me vient en tête, mais avoir des petits surnoms, même si tu ne sors pas encore avec elle, tu vois, ça pourrait être intéressant. Être bon au lit, ça aussi c'est indispensable. Donc être imprévisible au lit, c'est la même chose. Dominant, être un petit peu libéré, l'importance des préliminaires, connaître un petit peu l'anatomie du vagin, se former, donc regarder toutes mes vidéos YouTube par rapport à ça. J'ai ma chaîne de sexe Ludovic Magnan, je t'invite à aller faire un tour. C'est une chaîne YouTube où je parle essentiellement de sexe, où j'apprends aux hommes, je donne des conseils de sexe aux hommes. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, parce que si tu mets tous les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, mais qu'au final, quand tu fais l'amour avec elle, tu es nul, elle n'aura pas envie de te revoir. Donc, il faut que tu gères au lit aussi. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Si tu arrives à mettre tout ça en place, même avec le sexe et tout, elle pensera à toi 24 heures sur 24. Okay, tu vas arriver à créer chez elle de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Maintenant, si tu veux en savoir plus sur la séduction, sur le game, sur comment séduire des femmes, j'ai créé un petit guide. Je te le mets dans la description, il est complètement offert. Je t'invite vraiment à le télécharger, il y a pas mal de valeurs, il y a des conseils que je ne donne pas sur YouTube. Donc, n'hésite pas à y faire un tour. Tu as juste à cliquer, me donner ton mail et moi, je te l'envoie directement dans ta boîte email. Les gamers, je vous remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochaines aventures sur YouTube. Salut à toi!